Avec ses imitations brillantes, il a présenté ses spectacles à guichet fermé aux 4 coins du globe et nous présente aujourd'hui son nouveau spectacle qu'il jouera ce 1er février au Cirque Royal. Notre invité est le comédien imitateur canadien André-Philippe Gagnon. Bonjour André-Philippe Gagnon. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous allez bien? Très bien, très bien. On est parti avec beaucoup de retard. J'arrive de Montréal. Normalement, il faisait moins 20, avec le ressenti presque moins 30, mais on a eu comme 5 heures de retard à l'aéroport. Alors ça, là, j'ai commencé, j'ai dit, j'ai non hâte d'arriver. Mais heureusement, j'ai été cueilli à l'aéroport par mon équipe joviale et dynamique. Et puis, ça m'a ouvert les yeux. Après 2 petits expressos, là, j'ai tout prêt à faire mes interviews. Et puis chez nous, il fait moins 1 degré, donc pour vous, il fait chaud ici alors. Oh, c'est le printemps. C'est le printemps. Sortez la 15 de SP. Alors, je vous présente Laure, ma co-animatrice, qui a des petites questions à vous poser. Oui, bonjour André-Philippe. Bonjour. Enfin, devrais-je dire André Gagnon, parce que j'ai appris que c'était ça votre vrai nom. Oui, André Gagnon comme le pianiste. Voilà. Il y a un pianiste au Canada qui est André Gagnon, qui est à peu près 1m10. Ah oui. Des cheveux noirs comme ça, on se ressemble pas tellement. Pas du tout. Non, c'est pas du tout la même chose. Bon, je vous appelle André. C'était un règlement de l'Union des artistes. J'ai rajouté, c'est ma copine de l'époque qui a rajouté le Philippe. Ah ben voilà. Mais à Las Vegas, c'est drôle parce que les gens disent c'est comme Andy Wynn ou Gagnon, quelque chose. Mais là, André-Philippe Gagnon, là, les gens pensaient que j'étais un trio de jazz. Oui, c'est un peu long pour eux. Bon, je devrais vous appeler plutôt Monsieur le roi des imitateurs parce que c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est oui, drôle, vous êtes quand même l'homme aux 1000 voix. Alors en plus, dans votre vaste répertoire, je vais faire un petit peu le tour. On retrouve des grandes vedettes comme Céline Dion, Francis Cabrel, Stevie Wonder, Michael Jackson, Ed Sheeran. Il y a bien du monde. Il y a même Frank Sinatra, Julien Clerc. Oui, même des Européens. Alors, comment ça a commencé pour vous, cet univers de l'imitation? Ben, mon grand frère, vous savez, un grand frère, j'ai un frère, j'ai pas de sœur, mais j'ai un grand frère. Puis les grands frères, normalement, ça va plus chatouiller très fort leur petit frère ou juste bien se l'amocher un petit peu. Mais moi, quand j'ai fait mon imitation de Titi, le petit oiseau dans Bugs Bunny, Tweety Bird, c'est ça. Ouais. En anglais, c'est « I thought pretty cat ». Là, je faisais ça. C'était un petit peu plus aigu parce que ma voix à 8 ans était un petit peu plus haut. Bien sûr. Puis là, c'est mon grand frère, au lieu de me bûcher dessus, ben il est Maman, André fait Titi, fait Tweety Bird. J'ai dit, bon, si lui cautionne, accepte mon imitation, je me suis dit, bon. Ça veut dire que Tel joueur de hockey, ça marche. Diane Dufresne, lui, là, ben, je peux commencer. J'ai l'approbation de mon grand. Et puis, bon, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, ben, c'était après les matchs de hockey. Parce que je joue au hockey sur glace, bien sûr, jusqu'à l'âge de 17 ans. Il y a de ça 5, 30 ans. Mais, il y a quelques années. Ouais. Mais après les matchs, je pense que j'ai été dans les clubs. Il y a des clubs étoiles. À certains âges, puis ben, je pense que j'étais là surtout pour après le match, pour entertainer, pour divertir les joueurs plus que mes prouesses sur la glace. Et puis, il s'est passé quelque chose en 1985. Vous avez interprété et imité tout seul les 18 voix différentes de la célèbre chanson We Are the World. Alors, ça s'est passé au festival Juste pour rire de Montréal. Est-ce que c'est possible d'écouter un petit extrait? Bien sûr. C'est une seule et même personne. Moi, j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi la difficulté d'un tel exercice? Parce que 18 voix qui se suivent, ça doit pas être facile. Ben, c'est le Bruce Springsteen, par exemple, qui a, après Dionne Warwick, ou justement d'aller et c'est c'est rigolo parce que cette chanson-là, quand celui qui écrit mes textes m'a dit « Hey, ça serait un bon... » Parce que quand c'est sorti en février 85, moi, je faisais le festival Juste pour rire ensuite à Montréal en juin. Elle dit, qu'est-ce que tu penses de We Are the World? We Are the World, on entend tellement souvent à la radio, des fois je change de poste parce que mais là, j'ai dit, là, il y a des bouts de chorale, je suis pas sûr. Il dit, j'ai le VHS. En 85, il y avait des VHS. Oui. Là, j'ai dit, il y a le VHS. Il dit, j'ai le VHS chez moi, alors on va l'écouter. Là, finalement, j'imitais chacun des intervenants, et puis là, j'ai dit, ouais, je pense que je peux le faire. On peut le faire. Alors, voilà, c'est ça qui est arrivé, là, Juste pour rire, et puis c'est Michel Drucker qui m'a présenté. Alors, après, moi, je finis mon imitation. Bonjour, je m'en vais. Puis là, les gens réagissent bien. Tout ça. André-Philippe, reviens! Puis tout. Alors, ils me prennent en triomphe comme ça. Puis tu reviens, tu vas faire Champs-Élysées, tout ça. Alors, c'est là qu'il... La classe. Oui, tout à fait. Il m'a parrainé, puis il m'a pris sous son aile. Et puis, j'en suis ravi. Ça m'a permis justement de faire les victoires de la musique. Ensuite, les premières victoires de la musique en 85. Et puis, moi, je trouve que au départ, ça doit certainement être un talent, parce que ça a commencé tout petit, à 8 ans, mais je pense que ça se travaille aussi beaucoup. Alors, comment est-ce que ça se travaille? Est-ce que vous passez des heures à analyser un petit peu les tics de langage des personnalités pour les reproduire, ou est-ce qu'il suffit d'entendre une fois et puis
Ben, j'aimerais ça que ça soit aussi rapide. Quoique, dans le spectacle, à un moment donné, je vais dans la salle puis je vais imiter un monsieur au hasard. Ah. Pas une madame, parce que si jamais c'est une chanteuse d'opéra, je suis cuit, mais un chanteur d'opéra avec sa grosse voix de bœuf. Là, c'est possible. Là, Donc il y a aussi l'oreille musicale dans l'imitation alors. ben, c'est ça. C'est juste justement des leçons que... tout petit, quand on a mémorisé que ça sonne comme ça, quand je mets ma gorge comme ça, ben là... Ensuite, si je fais ça, ben ça sonne comme ça. Mais si on s'en rappelle, ben là, si on mélange les deux, ça peut faire quelque chose. Ensuite, un petit effet d'un, puis là, ça donne une autre imitation. Alors, c'est de... Comme je dis, parfois, c'est... les enfants, ils s'amusent tout jeunes à imiter leurs parents, des bruits à 2 ans, quelque chose comme ça. Puis moi, je pense que ça a arrêté là, mon évolution. Puis là, ben, j'ai dit, faisant une carrière, au moins, Eh bien, entre-temps, des millions de personnes ont assisté à votre spectacle. Mais je dois vous dire, dès le début, j'imitais Céline Dion, puis là, ben... J'aimerais tellement, mais je pourrais pas faire Barry White. Alors, mais j'imitais cependant son mari à l'époque où j'avais faire la première partie de Céline, la chanson du Titanic, le Let's Talk About Love Tour. On a fait de Bruxelles, d'ailleurs. Et on a fait le stade avec Céline. Et puis, pour cette tournée, moi, j'avais imité son mari qui était, bien sûr, qui s'occupait de tout. René. Alors, moi, j'appelais le directeur de tournée. En blague, bien sûr. Au début, je voulais voir jusqu'à quel point je pouvais forcer. Alors, je me disais... Alors, tu sais, pour André-Philippe, peu importe le cachet qu'il demande, tu lui donnes. Et assure-toi aussi que dans toutes les villes, il y aura la suite présidentielle. La chambre en face de Céline et moi. Et aussi, si jamais il y a besoin du jet privé, c'est oui. La classe! Alors là, j'ai eu une tournée fantastique. Mais quand j'ai revu, c'était Michel Dion, son frère. Alors quand il dit, c'est toi qui m'as appelé hier. Comme quoi, et on remarque bien quand même la différence apparemment. Mais voilà, des millions de personnes, je le disais, ont assisté à vos spectacles. Alors moi j'aimerais, est-ce que vous pourriez me raconter une petite anecdote, peut-être quelque chose, un commentaire qu'un spectateur vous aurait adressé en sortant du spectacle, ou pourquoi pas, peut-être une célébrité que vous avez coachée? J'ai eu la chance, on va faire un petit peu de name dropping, comme on dit. Là, j'ai eu la chance, à un moment donné, de jouer devant Frank Sinatra en Suisse. Et puis, quand j'avais fini mon We Are the World, pas son imitation à lui, mais j'avais fait We Are the World, il y avait Mary Poppins qui était là, Julie Andrews, il y avait Roger Moore, il y avait Frank Sinatra, il y avait en tout cas Nicole Croisier, Charles Bois, Alain Souchon, il était tout... Puis là, moi, je commence, puis c'est comme c'était un show de télé, alors la salle était éclairée, alors je les voyais tous devant, Wow. Oh my God. That's real. Et moi, ça faisait juste 2 semaines que j'avais fait l'émission aux États-Unis. C'était tout jeune, c'était en 85, ce que je vous dis, c'était le 23 décembre. Et puis là, justement, je voyais Frank Sinatra qui disait « C'est merveilleux, it's marvelous, get him out of here, sortez-le d'ici. » Alors ça, mais Sting, aux Victoires de la musique, il avait dit « Tu m'imites, you do me, you do it great. » Puis là, je dis « Mike, wow. » Julien Clerc qui était venu voir le spectacle également. Ensuite, on est allé manger ensemble. Je me suis dit « on serait pas allé manger ensemble s'il n'avait pas apprécié Forcément. la façon, c'est ça. Francis Cabrel au Casino de Paris également qui était venu. Alors, j'ai été chanceux d'avoir Quincy Jones qui a produit le We Are the World, qui est venu voir le We Are the World que j'ai fait au Comedy Store sur Sunset Boulevard à Los Angeles dans le temps. Alors, ça, c'est on a une belle photo ensemble. Ça, c'est génial. C'est tellement quelqu'un de talentueux. Alors vous êtes aujourd'hui imitateur, on l'a dit, mais humoriste aussi. D'ailleurs là, vous venez nous parler un petit peu de votre one-man show. Alors qu'est-ce que d'après vous l'humour apporte de plus à la discipline d'un imitateur? C'est l'angle, comment on va attaquer, comment on va mettre en situation la chanson. Pourquoi? Des fois c'est juste pour un souvenir, pour bien installer le moment, l'époque. Et parfois, justement, on me disait, est-ce que tu fais Donald Trump? Non, parce qu'il y a Alec Baldwin qui le fait très bien aux États-Unis. Tout le monde imite Alec Baldwin quand on fait Donald Trump. Moi, je ne l'ai pas tombé là-dedans. Alors, ce que je fais, c'est une chanson à propos des déboires de... que ce soit George W. Bush ou Donald Trump. Et bien, à ce moment-là, ce serait une chanson, mettons, sur un divorce qu'il y a eu, que c'était Fine Young Cannibals, par exemple. C'était « She drives me crazy ». Alors, c'est comme, elle me rend fou parce qu'elle demandait trop d'argent. C'était Marla Maples, son ancienne, c'est ça. Okay. J'ai fait un spectacle d'ailleurs pour... non, pas pour lui, c'était pour... comment il s'appelle celui qui... Larry King à CNN, qui avec les bretelles, là, qui, pour sa fondation des maladies du cœur.
mais ça se passait à Mar-a-Lago chez Donald Trump. Alors, j'étais chez Donald Trump, mais c'était pour Donald King. Pour Larry King, pardon. Alors, alors on l'a dit aujourd'hui, vous venez nous parler de ce spectacle. Vous avez déjà joué partout, hein. Vous avez joué à guichet fermé aux quatre coins de la planète, de Montréal à Las Vegas, en passant par Toronto, Paris. Mais voilà que vous allez bientôt jouer chez nous, ici en Belgique, le plat pays. Et vous serez donc le 1er février à 20h au Cirque Royal et le 2 février à 20h au Forum de Liège. Alors, qu'est-ce qu'on verra sur scène? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que ce sera plutôt une histoire racontée ou bien plutôt des imitations à la suite sans fil rouge ou plutôt un concert géant? Qu'est-ce qui nous attend? Ouais, ben, vous êtes pas mal dans la cible. Là. C'est une histoire que je vais raconter. Plus ma perception, justement, nord-américaine des influences musicales qu'on a eues. Parce qu'au Québec, on a eu tous les chanteurs. On avait autant du Charles Aznavour que du Elvis Presley, du Johnny Hallyday que des Beatles à la radio. Alors, c'est ces sons que moi, j'ai eu dans mon oreille, toute mon enfance. Une bonne balance d'anglais-français. Voilà. Puis, alors ce que vous verrez au Cirque Royal, ça sera l'histoire de la pop des Platters. Only you. Ah, Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Alors, ça va couvrir cette période. Les discos, quand moi, je dansais mal, comment j'étais mal à l'aise avec cette époque et aussi... par rapport à mon frère, lui, l'époque hippie, qui a vécu ça, les révolutions sexuelles. Moi, j'avais même pas 10 ans, mais mon frère, lui... Alors, il a connu une fille sur Pretty Woman. Et ensuite, il passait tout de suite à Je t'aime moi non plus. Et ensuite elle le laissait sur Ne me quitte pas. Mais il se retrouvait sur Je reviens te chercher. Alors, c'est comme des chansons qui parlaient pour nous et puis qui racontaient un petit segment de vie à quelque part. Alors, ça sera ça. Et aussi les vedettes ensuite des années 80. On y va chronologiquement aussi, là. Et puis, c'est pour ça qu'on part des Platters 50 et puis jusqu'à 2010. Jusqu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et ça se jouera donc le 1er février, ici même à Bruxelles, au Cirque Royal. Le 2 février, c'est du côté de Liège, au Forum de Liège. En tout cas, un grand merci, André-Philippe Gagnon, d'être passé ici sur Arabelle. Merci à vous. On vous souhaite tout le bonheur du monde. On se voit donc en février. Et puis, à bientôt pour un prochain spectacle. Super, génial, merci. Merci, au revoir. Darès et Laure vous